voici. Oh oui, change mon nom, Seigneur. Donne-moi la vie. Donne-moi la vie pour t'adorer. Yahweh, Je veux t'aimer. je veux t'aimer. Yahweh, Yahweh, dans ta présence. dans ta présence. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Change mon nom, donne-moi la vie. Donne-moi la vie Oh, pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, je veux t'aimer. je veux t'aimer. Yahweh, 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 Merci Seigneur pour ta Seigneur, merci parce que tu es là. Je te donne toute la place, Seigneur, ce soir. Je te donne toute la place ce soir. Fais ta volonté par nous. Conduis ce moment dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit honoré au nom de Jésus. Rendons grâce au Seigneur pour sa présence. Bénissons le Seigneur. Tu acclames comme quelqu'un qui a
quelque chose contre le Seigneur. Acclame bien, célèbre le Seigneur. Donne la gloire à Jésus. 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 À Jésus. À Jésus. Rondos kalile shalabalabalaba. Ekele belabo shalabalaba. Lando rekele bos kalile sakalabababa. Rababababababa shalabalabalaba. Esikele bos shalabalabalaba. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde un voisin, regarde un bien-aimé. Bénis quelqu'un à côté de toi. Dis bien-aimé, je suis content de te voir ce soir. Salue 2-3 personnes. Communique-leur ta joie. Dis à un bien-aimé, je suis heureux, je suis content de te voir. Est-ce que tu es sûr que tu as communiqué ta joie à quelqu'un? Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Jésus. Amen. Je prie que Dieu utilise ces quelques moments que nous aurons avec lui pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Je commence par dire que aujourd'hui, je n'ai pas un enseignement très ordonné. Donc, souffrez que j'aille dans tous les sens. Souffrez que j'aille dans tous les sens ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous connaissons ce passage-là dans la parole de Dieu qui... C'est par là que je veux commencer. Dans ce désordre organisé par le Saint-Esprit. On connaît ce passage qui dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. C'est dans Psaume 91, je pense. J'aime plus. Quelque chose. Pas 91, je ne sais plus. Mais dans un des psaumes, je crois, où il dit, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous pouvez retrouver le passage. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Ésaïe 1, 19, oui, c'est ça. La Bible dit, si vous avez la bonne volonté, si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc il dit, si vous avez la bonne volonté, si vous êtes docile, voilà, vous allez manger les meilleures productions du pays. C'est quoi avoir de la bonne volonté, être docile? C'est devenir une personne que le Seigneur peut façonner, que le Seigneur peut, je sais pas, malayer selon sa volonté. Et il dit, si vous êtes docile, vous allez manger les meilleures productions du pays. Être docile, c'est pouvoir être dans les mains de Dieu comme une personne que le Seigneur, un peu comme une pâte à modeler, que le Seigneur peut modeler, que le Seigneur peut tordre comme il le veut. Si tu n'es pas une personne que le Seigneur peut tordre, que le Seigneur peut, je ne sais pas comment dire, que le Seigneur peut malaxer, honnir même, que le Seigneur peut briser, alors il dit que tu n'auras pas part aux meilleures productions. Mais si tu es une personne que le Seigneur peut tourner comme il veut, vous savez, le Seigneur veut être à l'aise. Le Seigneur ne veut pas sentir qu'il y a des choses qu'il ne peut pas te faire ou te dire. Le Seigneur veut sentir que dans ta vie, il a une pleine autorité et il peut faire ce qu'il a envie de faire. Si aujourd'hui le Seigneur ne veut pas que, en fait, le Seigneur veut faire en sorte que tu puisses te sentir un peu bizarre, tu puisses être dans une position où tu ne comprends pas les choses, il va te tourner dans cette direction
et va voir comment est-ce que tu réagis. Alléluia. Mais quand tu es docile, quand tu es une personne que le Seigneur peut malayer comme il veut, alors le Seigneur peut aussi te donner les meilleures productions. Je bénis le Seigneur pour la vie d'un de mes collègues qui est une grande bénédiction pour moi. Je vous ai parlé de lui. Donc c'est une personne, je commence par ce témoignage-là, c'est une personne que le Seigneur a brisée. C'est une personne que le Seigneur a brisée. Parce que lorsque je rentrais à l'ANAC, on avait présenté donc le concours, bon, pas le concours, on avait été donc à l'entretien et lui il avait vraiment fait les études en aéronautique, il était très bon, il était très excellent, il avait fait des études en Chine et il était calé. Moi-même quand je l'ai vu à l'entretien, j'ai vu quelqu'un de très sûr. Quelqu'un qui est venu rapidement pour faire les choses rapidement et puis partir. C'était vraiment quelqu'un de très sûr. Et donc voilà que au final, bien qu'il ait été la personne en tête de l'entretien, ce fut moi qui fus choisi. En fait, c'est pas que moi, j'ai eu l'opportunité de voir les notes. En fait, quand tu vois la fin, tu te demandes mais comment cela s'est passé. Il nous a majoré de loin. Il était au-dessus. Mais tu ne sais pas comment cela s'est fait. Et quelqu'un a été positionné. Son nom, c'est Lebedji Noé. Je bénis Dieu. Je ne sais pas pourquoi il m'a positionné, mais je bénis Dieu. Et pratiquement 8 ans plus tard, je vais le rencontrer. 8 ans plus tard, je le rencontre. En fait, c'est moi maintenant qui fais son recrutement. Je suis dans le jury de recrutement de ce personnage, de cet homme qui m'a majoré. Moi maintenant, je fais... Dieu fait des choses terribles. Mais c'est un chrétien. C'est un chrétien. Ce n'est pas un païen, c'est pas du genre, comme toi tu es plus spirituel, mais toi tu es homme de Dieu. Non, c'est aussi un chrétien comme moi. C'est aussi un chrétien comme moi. Oui, c'est un chrétien comme moi. Et vous savez, Dieu est celui-là qui façonne les destinées. Et il va aller chercher Dieu parce qu'il ne comprenait pas. Le DAF a décidé que ce soit moi, alors que les résultats, il dit, c'est lui j'ai choisi, c'est lui il veut. Et il va aller chercher Dieu parce qu'il ne comprenait pas. Il dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas été pris? Et il va aller chercher Dieu, il va aller crier à Dieu. Et dans le temps, dans un certain moment, il avait senti qu'il devait, en fait, il a entendu la voix de Dieu quand il se posait des questions. Et Dieu lui a dit, fais un jeûne long. Il a entendu une voix qui lui a dit, fais un jeûne long. Fais un jeûne long. Fais un jeûne long. En fait, Dieu ne se révèle pas à toi parce que tu ne fais pas de longs jeûnes. Il lui a dit, fais un long jeûne, un jeûne long. Il dit, c'est quoi un jeûne long? Et il va aller rencontrer un homme de Dieu un homme de Dieu qui côtoyait sa sœur. Et dans le salon de cet homme de Dieu, l'homme de Dieu va lui dire, fais 21 jours de jeûne. Et il va faire 21 jours de jeûne. Et au 14e jour, je dis 21 jours de jeûne, mais je précise que c'est 21 jours de jeûne sec. Une précision très importante qui peut peut-être orienter quelqu'un par rapport à son prochain jeûne. Et au 14e jour, il voit dans une vision. En fait, avant d'avoir la vision, il entend une voix. Et il dit que c'est comme le bruit des grandes eaux. Avec un écho. Et la voix dit, aujourd'hui. Vous avez l'écho là. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, tu feras Jésus. Et juste après, il voit une grande lumière. J'écoute son témoignage. Je vois une grande lumière. Il voit une grande lumière et il voit dans cette lumière une lumière. C'était un chrétien. Et il voit donc la silhouette d'une personne, c'est Jésus. Il voit Jésus. Ce soir, il me parlait, il dit, homme de Dieu, tu as besoin d'avoir des expériences surnaturelles. Mais je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché parce que c'est très prophétique. C'est très prophétique. Tu dois avoir une expérience surnaturelle. Et dit, homme de Dieu, ça va changer ta façon de voir les choses. Il dit, ça va changer ton ministère, ça va changer quelque chose. Et il a vu Jésus. Et quand il raconte son témoignage, c'est tellement marquant. Il dit, Jésus était suspendu à environ 1,5 m. Et il n'était pas très grand, autour de 1,80 m. Autour de 1,80 m. Mais il dit ses épaules. C'était des épaules, vous voyez, des gens costauds. Jésus avait une poitrine, il était costaud. Il était costaud. Est-ce que Jésus est ton modèle? Je parle à un frère. Jésus était costaud. Et il dit pour rire, effectivement, parce que c'était un charpentier. Mais bon, c'est pour rire. Il dit vraiment, parce que Jésus incarne, l'une des choses qu'il incarne, c'est la sécurité. Quand tu le vois, il incarne la sécurité. Et en fait, il va avoir cette expérience surnaturelle. Le Seigneur va se révéler à lui. Il ne va pas entendre de voix, mais le Seigneur va en fait lui parler par juste son regard, va lui permettre de pouvoir se sentir tellement à l'aise dans la présence du Seigneur. Et à la suite de cela, Dieu a ouvert encore d'autres portes. Et il est encore allé, il a eu 5 bourses d'études. 5 bourses d'études qui sont présentées à lui. 3 en Chine, une en Corée et une autre au Japon. 3 bourses d'études. Il est retourné, je crois, il a choisi la bourse de Corée, il est retourné, etc. etc. Donc, en fait, Dieu va venir répondre à son attente. Premièrement, par rapport, parce qu'il disait, Seigneur, soit tu ouvres une porte, sinon je veux comprendre pourquoi tu n'as pas permis que je puisse avoir cet emploi. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que cet homme-là a été vraiment docile à un certain moment. Au point où il me dit aujourd'hui, il dit que lorsqu'on le voit, peut-être qu'on se dit que il est peut-être pas très à l'aise mais il est vraiment content d'être là où il est. Et il va me dire qu'il était important que moi je vienne à cause du type de cœur que j'ai. Parce que lui, il n'était pas prêt à accepter un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'il n'allait pas accepter dans ma position, que je lui ai parlé un peu de mon histoire, de comment est-ce que des difficultés que j'ai vécues, du mépris et de beaucoup de choses débloquées. Il dit, si lui, il était là, il n'allait pas pouvoir accepter ça. Donc Dieu va le briser. Dieu va le faire passer par un temps de brisement. Il va me dire une chose, il va me dire, avant les 3 ans, il va me dire qu'il est revenu, quand il est revenu, avant la 8e année, dans les 3 dernières années, il travaillait comme professeur de maths. Professeur de maths. Un jour, un homme de Dieu s'est révélé à lui a parlé, lui a dit, tu es en retard. Il dit, non, je ne suis pas en retard. Il dit, j'ai dit, tu es en retard. Et il dit, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai fait diplôme d'ingénieur, diplôme de master, tout ça. Il dit, ok. Mais tu fais quoi actuellement? Je suis professeur de mathématiques. Il dit, tu vois. Quand il te dit que tu es en retard, tu vois. Mais il n'est pas en retard. Il n'est pas en retard. Il est dans le plan de Dieu. Pendant 3 ans environ, il va avoir un salaire de 60 000 francs.
60 000 francs. Dieu te cherche pour te briser. Dieu te cherche pour te briser. Ça t'attend. 3 ans, 60 000 francs. Il me dit souvent, il a cherché avec sa femme l'argent. 325 pour aller acheter, je crois, un kilo de riz. Ça coûte combien, je ne sais pas. Dans le temps, peut-être. 325, il se promène dans la maison et il cherche les pièces pour pouvoir acheter un sac de riz. Une telle grande souffrance. Mais aujourd'hui, Dieu a commencé à faire quelque chose de merveilleux. Il dit, si tu es docile, tu vas manger les meilleures productions du pays. Mais je vous assure que l'histoire de cet homme n'est pas encore terminée. L'histoire de cet homme n'est pas encore terminée. Je sais, j'ai l'assurance que Dieu va l'élever d'une manière extraordinaire. Le problème, c'est que tu ne veux pas que le Seigneur fasse dans ta vie ce qu'il veut faire. Comment est-ce qu'il veut agir avec toi? Le chemin qu'il veut utiliser pour t'amener dans la destinée glorieuse que tu as. Tu veux que le Seigneur suive ton propre chemin au lieu de suivre le chemin de Dieu. Et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à entrer dans le plan de Dieu. Il dit aujourd'hui, il est épanoui. Il dit même qu'on lui demande des choses, il est content, il le fait avec fierté. Parce qu'il est passé plein de temps de brisement. Moi, je le respecte parce que Dieu, il m'a majoré. Je le respecte. Je sais qu'il a de la capacité. Je sais qu'il est très intelligent. Mais vous savez que lorsque le Seigneur veut t'élever, il va d'abord te façonner, te briser. Si Dieu doit t'élever, il va commencer par t'abaisser. Ah oui, il dit, celui qui sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses, mais je prie que tu en reçoives enseignement au nom de Jésus. Regardez dans la parole de Dieu, la Bible dit que dans 2 Corinthiens 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, le verset 5. En 2 Corinthiens 13, le verset 5, il est écrit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Wow. Éprouvez-vous vous-même. Wow, c'est bon. Il dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Il dit éprouvez-vous vous-même. Il y a un examen que tu dois faire de ta vie pour savoir où est-ce que tu te trouves avec le Seigneur. Et c'est pourquoi depuis la dernière fois nous avons commencé à faire ce qu'on appelle un examen de notre cœur pour voir où est-ce qu'on se trouve. Il dit il y a un travail que toi tu dois faire. Il dit éprouvez-vous vous-même pour voir où vous en êtes. Où vous en êtes. Alléluia. Si vous êtes encore dans la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois t'examiner. Tu dois faire quoi? T'examiner. Et la première chose dont nous avons parlé par rapport à cet examen personnel, c'est de faire cet examen-là qu'on appelait le test cardiaque. Le test cardiaque nous a permis d'identifier un certain nombre de choses qui sont comme des signes qui nous montrent que le cœur ne va pas bien. Le premier signe que nous avons vu, c'était la difficulté à réagir, le manque de réaction aux choses spirituelles. Alléluia. Je ne veux pas revenir sur les thèmes de médecine que j'ai employés la dernière fois, mais je veux juste aller directement vers ce que je veux t'enseigner. Donc il y a des choses quand tu remarques, parce que tu dois t'examiner pour voir vraiment si ton cœur n'a pas commencé à se modifier. Tu vois si vraiment il n'y a pas des choses qui ont commencé à rentrer dans ton cœur. Et la première chose, c'est que lorsque tu regardes qu'il y a des choses que tu entends de Dieu, il y a des promesses que tu entends de Dieu, il y a la parole de Dieu que tu entends, mais que tu ne réagis plus à cette parole, que tu n'es plus réactif lorsque le Seigneur t'appelle à quelque chose, lorsque le Seigneur te demande quelque chose, lorsque le Seigneur te pousse à vivre quelque chose, à faire quelque chose. Ça veut dire que quelque part,
dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Là, des gens qui ont des problèmes à répondre aux besoins de Dieu, à l'appel de Dieu, en réalité, ils ne vont pas bien. Il y a des raisons qui font en fait que ces personnes réagissent de cette manière. Vous savez, la Bible parle donc de deux disciples qui étaient en train de... les disciples d'Emmaüs, qui étaient en train de marcher et ils ont rencontré Jésus. Jésus les a rencontrés, ils ont commencé à parler. Et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, la Bible dit que Jésus a ouvert les Écritures, il a commencé à leur parler. Et lorsque Jésus a disparu, ils vont témoigner d'une chose. Ils vont dire que pendant que nous étions en train de parler avec lui, notre cœur brûlait. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la présence de Dieu pendant que les Écritures de Dieu étaient ouvertes. Ça veut dire qu'une personne qui va bien, normalement réagit aux choses de Dieu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne pas réagir. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne pas réagir à ce que Dieu fait, à ce que Dieu dit, à la parole de Dieu. Si pendant que je suis en train de te parler, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réponse, ça veut dire que quelque part, ça ne va pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelque part, ça ne va pas bien. Et tu dois pouvoir faire cette analyse de toi-même pour déterminer qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et c'est pourquoi on a pris l'exemple de Jacob. Jacob était un grand homme de Dieu. Jacob, c'est celui-là qui a expérimenté des visitations de Dieu. Jacob est celui-là à qui Dieu s'est révélé. Il a expérimenté la dimension de Bethel, de Péniel. Il a expérimenté tellement de dimensions avec Dieu. Dieu s'est révélé à lui, Mahanaïm, le corps de Dieu, les anges. En fait, Jacob, c'est la personne vraiment qu'on envie vraiment dans le Seigneur parce qu'il a eu tellement d'expérience avec Dieu. Mais la Bible dit qu'à un certain moment de sa vie, la Bible dit que après la mort en griffe, la mort racontée par la mort de son fils, racontée par ses frères, la Bible dit que Jacob va rentrer dans une forme de froideur spirituelle. Il va rentrer dans une forme de froideur spirituelle. Au point où lorsqu'on va venir lui dire, Joseph, ton fils vit encore. Et au-delà de cela, il est même établi, il règne en Égypte. La Bible dit que le cœur de Jacob va rester froid. Il y a donc des personnes à qui on dit de belles choses. On dit que Dieu va t'élever. On dit que Dieu va te bénir. Oh oui, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Mais ça ne te dit plus rien. Il y a des paroles de Dieu qui ne t'émeuvent plus ou bien qui ne te touchent plus. Alléluia. Il y a des paroles de Dieu qui ne te font plus rien. Des belles paroles, de belles choses, mais qui ne te disent plus rien. Tu les entends. Tu peux entendre un homme de Dieu qui prêche, mais ça ne te dit plus rien. Alléluia. Et quand tu arrives dans cette position, tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jacob ne peut pas avoir fait ces expériences-là et arriver à un niveau où on lui parle des choses de Dieu, de ce que Dieu a fait. Alléluia, on dit que ton fils que tu pensais être mort, en réalité n'est pas mort. Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé et Dieu l'a élevé. Comme tu l'aurais même entendu de sa bouche lorsqu'il te présentait ses songes. Tu avais déjà vu ces choses. Maintenant, on te dit que ce que Joseph t'avait dit est en train de se réaliser. Le fils que tu aimes, en réalité, n'est pas mort, mais il est toujours vivant parce que Dieu l'a gardé. Mais la Bible dit que le cœur de Jacob est resté froid. Difficile de réagir devant les promesses, devant les belles paroles de Dieu. Et beaucoup de personnes ont cette difficulté-là. La Bible dit par exemple que lorsque Ésaïe était dans la présence de Dieu et que Dieu lui a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Vous savez, quand je lis ce passage pour moi, je ne pense pas que c'était une révélation spéciale à Ésaïe. Non. Ce n'était pas une révélation spéciale à Ésaïe. Non. Non. Parce que regardez, il aurait dit, Ésaïe, veux-tu marcher pour moi? Veux-tu parler pour moi? Si c'était un message à Ésaïe, il allait le dire de cette manière. Non, ce n'était pas ça. Pour moi, c'était quelque chose qui était présent, une chose qui était présente continuellement dans le ciel. Dieu disait, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Parce que quand vous regardez l'expérience que Ésaïe a vue, vous vous rendez compte qu'il a eu une expérience qui lui a permis de voir ou d'entendre les choses qui sont spirituelles. Ces choses-là étaient là. Elles existaient déjà, elles se manifestaient. Mais Jacob, sinon Ésaïe n'en était pas sensible. Alléluia. Donc ces choses-là qui se faisaient, ces voix-là qui se faisaient entendre, il ne les entendait pas jusqu'à un certain moment où, il va entendre la voix de Dieu qui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Ça veut dire qu'il est possible que Dieu ait parlé
à ton cœur en ce qui concerne l'appel, en ce qui concerne le fait que tu dois le servir, ce n'est pas parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu ou bien parce que Dieu ne te parle pas, mais en réalité ton cœur est fermé à ce genre de paroles. Ton cœur est fermé à ce genre de message. Certaines personnes disent Dieu n'a pas encore appelé. En fait, Dieu t'a appelé, mais tu n'as pas voulu réagir. Ton cœur s'est fermé à ce genre de paroles. Alléluia, gloire à Dieu. Mais si tout à l'heure je dis que je sens qu'il y a des personnes que Dieu appelle dans une dimension de prospérité. Malo shalus kalehendi shalaha. Malos kelehonde. Je vois comme une grâce de milliardaires. Il y a des gens qui sont... Je vois comme dans cette direction, il y a comme une personne qui est appelée à devenir milliardaire. Mais quand je viens comme ça et que je dis, sur ma gauche, je vois une personne, je te vois, c'est comme si tu es en train de faire une activité et tu laisses cette activité pour aller servir le Seigneur. Et je vois une personne à qui Dieu appelle au ministère plein temps. Et pendant que je parle, le Seigneur va la toucher. En ce moment, tout le monde ouvre ses yeux pour regarder. Si Dieu veut vraiment toucher, il va toucher. Mais souvent, même quand le message même ne n'est pas adressé, on dit il y a une seule personne qui a une onction de milliardaire. Il est dans cette rangée, il y a quelqu'un qui tombe ici. Tu deviens naturellement sensible à certaines onctions. Que le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Et vous savez, ce que j'ai compris par l'expérience de Jacob, je me suis rendu compte que Jacob avait fait une expérience qui était vraiment douloureuse. C'est que Joseph lui a été retiré sans qu'il ne soit capable de le voir et de faire quoi que ce soit. Jacob était dans une position d'incapacité. C'est comme si Dieu avait décidé que les choses se passent de cette manière. Et après, on informe Jacob pour lui dire, ton fils que tu aimes, il est déjà mort. Jacob n'a même pas eu le temps, l'opportunité de voir les choses, de prier, d'essayer de faire quelque chose. On lui donne l'information que ton fils est mort, voici sa tunique, c'est fini. Et il n'a même pas le temps. En fait, vous savez, il y a des moments où tu ne sais pas si tu dois pleurer ou bien tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. C'est tellement brusque, c'est tellement soudain. Parce que c'est comme lorsqu'on te dit, il y a un frère ici, malheureusement, son père est décédé. Et pendant que les gens étaient en train de réfléchir sur quand est-ce qu'on allait l'enterrer, nous, on lui a dit, mon frère, le jour où tu as le programme des obsèques, informe-nous. Mais le frère, à un certain moment, on l'appelle, on dit, c'était à la veillée funèbre. C'est son père, on n'a pas dit c'est son oncle, c'est son père. On l'appelle pour dire, mais attends, au village, on l'appelle, on dit, mais tu es où? On ne te voit pas. En fait, il n'est même pas informé que son père est en train de faire la veillée funèbre de son père. Son père est enterré sans qu'il ne le sache. Ça c'est peut-être à un certain niveau. Mais j'ai une de mes collègues, elle est partie au Burkina pour une formation. Elle est partie au Burkina pour une formation. Et c'est une femme qui est très sensible. Elle est très sensible. Donc son père, c'est sa mère qui est décédée pendant qu'elle était au Burkina. Et je vous assure qu'on a juste informé son formateur. Mais à elle, on ne lui a rien dit. En fait, elle est revenue trouver après environ 3 mois que sa mère est morte et enterrée. Elle a
elle est pratiquement devenue folle parce qu'à un certain moment, elle parlait dans les rues parce qu'elle était très proche de sa mère. On ne lui a rien dit pour ne pas l'inquiéter. Elle est revenue. Il a dit le départ s'est fait. Il y a eu la séparation sans même qu'elle ait l'opportunité. Même si elle avait pleuré avant, même si on l'avait informé qu'elle avait pleuré, c'était bon. Mais un départ, elle ne croyait pas que sa mère était morte. Quand elle est revenue, qu'on lui a dit, elle ne croyait pas. Elle a continué à dire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'elle ne pouvait pas accepter. Elle ne pouvait pas accepter. C'était trop fort pour elle. Souvent dans la vie de certaines personnes, ils vivent des choses où ils n'ont pas de voix. Tu peux rien dire. Dieu te prive de certaines choses, mais c'est comme si tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi à Dieu? Dieu est le Maître suprême. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas. Et tu ne sais même pas où tu vas aller pour te plaindre, pour dire vraiment, je ne suis pas d'accord. Tu sens même que c'est comme ça. Tu as décidé et tu n'en peux rien. Mais en réalité, le problème de ça, c'est que ça laisse en toi une forme de blessure que tu ne comprends pas. Ça laisse en toi une forme de blessure. Peut-être que tu ne réagis pas. Beaucoup de personnes peuvent être là. Ils ne se plaignent pas de Dieu. Ils ne se plaignent pas de Dieu. Mais il y a un nœud à l'intérieur des choses qu'ils ne comprennent pas de Dieu. Et pour lesquelles ils ne veulent pas réagir. Peut-être pour ne pas essayer de faire des choses qui sont contraires. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas s'il doit pleurer ou pas. Tu ne peux pas te plaindre. Mais tu sais que c'est quelque chose qui est douloureux. Je ne sais pas si je te parle. Tu ne sais pas, tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas, mais tu sens toi-même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ça a créé dans le cœur de Jacob une certaine froideur. Beaucoup de personnes ont une forme de froideur aujourd'hui parce qu'ils ont été privés de certaines choses sans qu'ils n'aient la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir dire. Les choses arrivent. C'est comme si ça se passe devant tes yeux. Et tu regardes une opportunité passer. Tu regardes une grâce passer. Tu regardes des événements se dérouler. Et tu n'as que tes yeux pour regarder. Et puis tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler. À la suite d'un événement, il y a un autre événement qui arrive. Tu n'as même pas fini même de réfléchir à d'autres choses qui se passent. En fait, pourquoi Dieu réagit comme ça? Pourquoi Dieu fait ceci? Et tu n'as même pas le temps que d'autres choses arrivent. Regardez un peu ce qui est arrivé à Job. La Bible dit que pendant qu'un messager est venu lui dire quelque chose qui est arrivé, la Bible dit qu'il n'avait pas fini de parler, qu'un autre messager est encore arrivé pour lui dire quelque chose. Il n'avait pas. Il y a des gens qui n'ont pas consommé certaines douleurs qu'ils ont, mais à d'autres choses qui se sont positionnées. Et en fait, à un certain moment, ça crée une forme de froideur. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. En fait, peut-être qu'actuellement tu ne le sens pas, mais si tu ne traites pas ton cœur, tu vas arriver à un certain niveau où les choses de Dieu ne te disent plus rien. Parce que tu auras accumulé un certain nombre de choses. Tu auras accumulé un certain nombre de choses. Oui. Tu penses que tu es spirituel dans cette position que tu as, à ne pas peut-être te plaindre, à toujours peut-être prier. Je ne dis pas qu'il faut se plaindre, mais au moins il faut venir et exposer au Seigneur son cœur. Exposer au Seigneur son cœur. Et de lui dire en réalité, d'exprimer son cœur, pas dans le sens de la plainte, mais d'ouvrir son cœur au Seigneur, pour que le Seigneur puisse te guérir, pour que le Seigneur puisse te guérir, parce que tu as des plaies qui n'ont pas été guéries. Comme vous lisez Ésaïe, je crois le verset, au chapitre 1, la Bible parle de ces plaies-là. Ésaïe, dans Ésaïe, le chapitre 1, la Bible parle de ces plaies-là qui sont dans le cœur de plusieurs personnes et qui ne sont pas guéries. Au verset 6, la Bible dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile.
ce sont des plaies vives qui n'ont qui ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas passé par là. Tu vis quelque chose à l'intérieur que tu ne comprends pas. Tu continues de vivre ta vie chrétienne. Comment tu vas faire? Tu dois venir toujours chanter. Tu dois venir toujours parler à Dieu. Tu dois venir servir Dieu. Tu es là, tu le fais. Mais tu le fais malgré toi. Tu le fais parce que tu ne peux rien dire à Dieu. Tu le fais parce que tu préfères subir que de... Voilà. Mais la Bible dit que ce sont des plaies qui sont vives. Si tu ne fais pas attention, à un certain moment, les choses de Dieu ne vont plus rien te dire. Les choses de Dieu ne vont plus rien te dire. Et c'est ce qui a commencé à créer la froideur dans le cœur de Jacob. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses aller devant Dieu et que tu puisses laisser le Seigneur te guérir des débats brusques, des déceptions muettes pour lesquelles tu n'as pas pu parler, mais à l'intérieur tu brûles, à l'intérieur tu souffres, à l'intérieur tu souffres. Tu as quelque chose que tu veux dire à Dieu, tu as des procès intérieurs contre le Seigneur. Peut-être que tu vis ta vie chrétienne, tu prêches l'évangile, tu es au programme, au veillé, tu pries, mais à l'intérieur, si on ouvre ton cœur, il y a quelque chose que tu vis, une douleur. Et tu dois laisser le Seigneur guérir cette douleur. Il dit ce sont des plaies qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. L'huile du Saint-Esprit veut aller pour guérir tes douleurs, pour guérir tes douleurs intérieures, des incompréhensions, des choses qui se sont passées dans ta vie et qui ont laissé quelque chose d'amer dans ton cœur. Alléluia. Ma prière, c'est que tu puisses être guéri par l'huile au nom de Jésus. Que tu puisses être guéri par l'huile au nom de Jésus. On a vu aussi que le manque de profondeur est un signe qu'il n'y a pas, que l'état du cœur n'est pas bon. Le manque de profondeur. C'est quoi le manque de profondeur? Le manque de profondeur, en fait, est créé par le fait que certaines personnes n'ont plus envie de chercher Dieu ou n'ont même pas envie de chercher Dieu, c'est-à-dire de faire des sacrifices, de payer un prix, d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Ces choses-là, ces désirs, ces aspirations ne sont plus dans ton cœur. Et ça fait qu'en réalité, tu es superficiel dans ta vie chrétienne. Tu es superficiel. Regardez, quand une personne qui à un certain moment de sa vie est en train de chercher Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi, j'ai besoin de te voir, je veux les dons spirituels, j'ai besoin de ceci, de cela. Et puis à un certain moment, tu sens que ces choses-là, tu ne les recherches plus. Ces choses-là, tu ne les veux plus. Parce qu'en réalité, à la base, tu vas te rendre compte que il y a certaines choses qui étaient dans ta vie dont tu n'avais pas conscience. En fait, tu étais en Dieu peut-être pour des choses qui n'étaient pas aussi spirituelles que cela, mais qui étaient des choses matérielles, des choses matérielles. Certaines personnes veulent par exemple obtenir certaines choses de Dieu avec rapidité. C'est-à-dire que tu es en Dieu, tu pries, tu le cherches, tu jeûnes et tout. Mais c'est parce que dans ton cœur, en fait, tu te dis qu'en faisant ces choses, Dieu va te libérer rapidement une grâce, une bénédiction, une onction. Et quand après un certain nombre de temps, tu ne vois plus ces choses, tu n'as même plus envie de chercher Dieu. Tu n'as plus envie de chercher Dieu. Tu as juste envie de rester en profondeur, en surface, plus en profondeur. Tu n'as plus envie de faire certains sacrifices. Tu n'as plus envie de faire ça. Parce que tu as l'impression que ça ne sert à rien. Tu as l'impression que faire toutes ces choses-là ne vont pas donner quelque chose de glorieux. Quand tu te rends compte aussi, parce que le manque de profondeur se manifeste lorsque tu sens qu'il n'y a pas de stabilité, lorsque tu es peut-être motivé à faire certaines choses, et puis juste quelques temps après, tu ne sens plus le désir, tu ne sens plus l'envie de faire certaines choses. Souvent, certains messages t'ont marqué et t'ont poussé peut-être dans la prière, dans le jeûne, et puis à un certain moment, tu te rends compte que juste après quelque chose, tu ne ressens plus rien, tu ne ressens aucune envie de te consacrer, aucune envie de chercher Dieu. Ça veut dire que ton cœur ne va pas bien. La Bible dit que là où la parole avait été plantée, la Bible dit qu'elle a levé aussitôt
Il y a certaines personnes qui sont sensibles à certains messages. Mais quand tu regardes ce que les messages ont réellement produit, tu te rends compte qu'il y a un manque de stabilité. C'est juste des émotions qui ont été touchées, mais pas en profondeur. Pas en profondeur. On t'a donné un message, ça t'a touché. Oh oui, je vais chercher Dieu. Souvent même là, tu as dit, la semaine, ça dit, mec, vendredi, Dieu a touché ton cœur. Tu dis la semaine prochaine, tu vas jeûner. Mais entre samedi et dimanche, l'envie de jeûner, en fait, jeûner devient quelque chose. Tu réfléchis, tu commences à réfléchir. C'est pourquoi souvent, moi, j'ai l'habitude de commencer à dire de loin à Dieu que je vais jeûner. Je commence à dire de loin. Je dis, bon, ok, Seigneur, la semaine prochaine, je jeûne. Dans 2 semaines, je prévois jeûner. Souvent même, tu fais ça. Tu programmes. Tu dis à Dieu. Mais quand le moment arrive, tu réfléchis. Tu calcules. Tu vois qu'il y a d'autres opportunités. Tu vois que Dieu a un plan meilleur pour ses enfants parce qu'il ne veut pas que ses enfants souffrent, pour qu'il ne veut pas que ses enfants maigrissent. Oui, il est miséricordieux. En fait, le Seigneur n'est pas limité à ces choses. Il aime l'obéissance plus que les sacrifices. Oui. Pourquoi se donner tant de mal? Dieu est là, Dieu nous aime, Dieu est notre Père. C'est là que tu te rappelles de ces genres de messages-là. Dieu est ton Père, Dieu est ton Papa. Et tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts. Regarde, ton manque de profondeur révèle que ton cœur ne va pas bien. Les choses profondes, les choses extraordinaires de Dieu, tu ne veux plus les rechercher. Ça ne te dit plus rien. Tu ne cherchais pas. Pour certains aussi cherchaient, mais depuis un certain moment, tu ne cherches plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez, vous pouvez sentir que vous êtes en train de reculer dans les choses de Dieu, dans votre amour pour Dieu. Quand certaines choses commencent à prendre votre cœur, et vous vous rendez compte que vous pouvez les mettre au-dessus de Dieu. Des choses qui n'ont aucune valeur. En fait, c'est pourquoi Dieu dit analysez-vous pour savoir si vous êtes toujours dans les choses de Dieu, dans la foi. Analysez-vous vous-même. Quand un frère peut préférer une fête à la présence de Dieu, tu dois avoir toi-même peur. Il y a des gens qui si vous analysez, qui ne sont pas ici, qui sont dans d'autres choses. Si tu commences à prendre plaisir dans un autre environnement que dans la présence de Dieu, tu dois te poser des questions. Avant que la chute n'arrive, avant que la chute ne soit visible, comme on parle de cœur, avant que l'AVC n'arrive, avant qu'il y ait un arrêt, ça commence par des réactions. Quand tu vois que certaines choses ne te disent plus rien, certaines choses ne te disent plus rien, Dieu même t'invite dans sa présence, tu ne vas pas. Regarde, c'est terrible, mais certaines personnes à leur moment de prière font des choses impensables. À leur moment de prière, ils sont avec leur portable en train de jouer. Et tu sais que Dieu t'appelle, mais à un certain moment, quand vous voyez que votre cœur commence à préférer les choses charnelles, les choses qui n'ont pas de sens à la présence de Dieu, ça veut dire que vous n'allez pas très bien. Vous n'allez pas très bien. Et vous devez aller chercher Dieu. C'est pourquoi je suis en train de vous parler de vous analyser, de vous examiner dans la présence du Seigneur. Et une autre chose dont on a parlé, c'est la régularité. Quand une personne n'est pas régulière, tu sens que ça ne va pas. Le manque de régularité, ce n'est pas un problème de fatigue. Le manque de régularité est un problème de cœur. Est un problème, c'est parce que ton cœur ne va pas bien, que tu n'es pas régulier. Régulier dans ta vie de prière, régulier dans ta vie de méditation. Tu peux y arriver.
tout le monde peut y arriver, peu importe le programme. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Malgré tout ce qu'il avait à faire, malgré toutes ses charges, malgré toutes ses responsabilités, il avait un ministère prophétique, il avait un ministère dans le domaine il avait ce ministère-là dans le domaine séculier. Mais malgré tout, il arrivait à maintenir sa vie de prière. La régularité est un signe d'une bonne santé spirituelle. La régularité. Quand tu n'es pas régulier, tu dois commencer à te poser des questions. Et l'autre chose qu'on a dit, c'est le manque de désir. Le manque de désir. La Bible dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc l'esprit a des désirs. L'esprit a des désirs. L'esprit a des désirs. Est-ce que ton esprit a des désirs? Est-ce que ton esprit a des désirs? Tu peux prier sans désir. Tu peux jeûner sans désir. Tu peux avoir une vie chrétienne qui semble être une dangereuse vie chrétienne sans aucun désir. Tu pries le matin, tu pries le soir, tu pries 2 heures, 3 heures, mais il n'y a pas de désir. Sarah dit, je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Aurais-je encore des désirs? Et je me suis rendu compte que plus vous évoluez dans votre vie chrétienne, moins vous avez des désirs pour les choses de Dieu. Moins vous avez des désirs, les choses de Dieu ne vous intéressent pas. Un bon message peut être prêché, ça ne t'attire plus. Et tu vas dans la présence de Dieu, tu peux demander des choses, mais il n'y a plus. Je ne sais pas comment exprimer cela. David dit, quand il va dans la présence de Dieu, il dit, Seigneur, une chose que je désire, une chose que je désire, je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans ta présence pour admirer la beauté de ton temps, pour admirer la beauté de ton temps. Les désirs sont spirituels, les désirs sont spirituels. Et souvent, et la Bible nous fait comprendre que lorsque les désirs de la chair prennent le dessus, ils affectent les désirs de l'esprit. Il dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ça veut dire que si les désirs de l'esprit ont commencé à partir, ça veut dire que tu as commencé à mettre les désirs de la chair en avant. Et l'une des choses qui tue les désirs de l'esprit, c'est l'habitude. L'habitude. Oui. Tu as une vie chrétienne de coutume. Tu te lèves, tu as une certaine heure. Tu fais un certain nombre de choses. Tu as un temps où tu jeûnes. Tu as un temps où tu fais ceci. Et Dieu se manifeste avec toi d'une certaine manière. Surtout quand Dieu commence à faire certaines choses, tu commences à les prendre à la légère. Tu commences à ne plus voir la particularité de ces choses. C'est pourquoi je vous ai donné ce passage-là où lorsque les disciples sont revenus, les 70, la Bible dit avant que les 70 ne partent, ils avaient déjà reçu mandat. Jésus leur avait déjà donné la puissance pour aller guérir les malades. Ils étaient déjà partis. Mais lorsqu'ils ont été... Quand ils sont revenus avec les 70 et tous les 12 et les 70 y compris, la Bible dit ils ont commencé à dire Seigneur, oh oui, les démons même nous sont soumis par ton nom. Ça veut dire que certaines manifestations de Dieu créaient quelque chose en eux. Certaines choses qu'ils vivaient avec Dieu créaient quelque chose en eux. Il y a des moments où tu ne dois pas... En fait, les petits moments, les simples moments de prière que tu passes avec Dieu doivent créer quelque chose en toi. C'est peut-être 15 minutes, c'est peut-être 1 heure. Peut-être que tu es habitué, peut-être que tu as dépassé ce stade-là. Mais quand tu as encore des désirs, tu peux sortir d'un tel moment et dire, waouh Seigneur, ce moment était tellement fort. Oh oui, c'était tellement fort. Tu peux aller dans la présence de Dieu pour présenter des sujets à Dieu. Mais finalement, quand tu t'en vas, c'est des désirs que tu exprimes à Dieu. C'est des désirs. C'est pas parce que c'est calculé, c'est prémédité, mais c'est parce qu'il y a en toi des désirs. Et quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, tu ne peux qu'exprimer tes désirs à Dieu. Tu ne peux que dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, je veux rester dans ta présence. Je veux passer tous les jours de ma vie dans ta présence. Mais quand tu vois qu'il n'y a plus ce genre de réaction, quand quelqu'un commence à s'ennuyer dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il a commencé à aller très mal.
Tu pries et tu n'as pas envie, tu ne sais pas quoi dire. Tu te lèves et tu ne sais pas quoi dire. Une personne qui se lève pour prier sans savoir quoi dire est en train d'exprimer que quelque part à l'intérieur de lui, ça ne va plus très bien. Pourquoi tu ne veux plus parler à Dieu? La Bible dit que c'est le plus beau des fils de l'homme. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans être émerveillé. Non, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans être émerveillé. Non, non. Sa présence est exceptionnelle. Sa présence est plus douce que tout ce qu'il y a d'agréable dans le monde. Il y a quelque chose qu'on ne peut même pas exprimer dans la présence de Dieu, qu'on ne peut pas expliquer. Tu ne peux pas, en fait, le goût de la présence de Dieu ne peut même pas être comparé. Je ne sais pas. Parce que pour moi, la même nourriture, c'est vrai, c'est la loco, mais c'est pas comparable. La présence de Dieu n'est pas comparable. La loco a sa dimension. Hein. Mais la présence de Dieu, est-ce que tu vois le goût de... Il y a un goût là. Est-ce que tu sens ça encore? Il y a des gens qui ont le corona spirituel. Ils n'ont plus d'odorat, de goûter. En fait, c'est bizarre. C'est le corona spirituel. Tu rentres dans la présence de Dieu, puis bon, en tout cas, on était là-bas. J'ai vu qu'en tout cas, il y a eu des choses. Mais qu'est-ce que ça crée en toi? Il dit notre cœur brûlait pendant qu'on disait ces choses. Notre cœur brûlait. Les désirs qui sont éveillés. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux vraiment que tu puisses aller dans la présence du Seigneur. Tu puisses aller dans la présence de Dieu. Et demander à Dieu de restaurer ses désirs. De restaurer ses désirs. Et de restaurer ses désirs. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. C'est que il est normal et naturel pour des enfants de Dieu de demander des choses à Dieu. Il y a des choses qu'on doit pouvoir demander à Dieu. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui a disparu, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est plus là, quand tu sens que tu n'es plus le même, tu as le droit de venir dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Redonne-moi. Il dit, redonne-moi la joie de ta présence. Redonne-moi la joie de ta présence. Comment David à un certain moment ne sentait plus cette joie au point de passer du temps sous le toit de sa maison au lieu d'être dans la présence du Seigneur, celui qui disait que tu es tout le jour l'objet de ma méditation. Voici David qui est sur le toit en train de se promener. Quand il a vu ça, il dit, Seigneur, redonne-moi la joie de ta présence. Parce que j'ai commencé à perdre la joie de ta présence. Il y a des choses inutiles qui commencent à m'intéresser. C'est pourquoi je vous ai dit, regardez le produit de votre cœur. Le produit de votre cœur. Quand vous analysez, que vous voyez qu'il y a des choses, il y a des désirs, il y a des aspirations qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont charnelles. Il y a des pensées qui vous animent. Il dit, c'est du cœur que viennent toutes ces choses. C'est du cœur que viennent toutes ces choses, les adultères, les impudicités, les impuretés, toutes ces choses qui naissent dans le cœur de l'homme et qui commencent à se manifester. Vous devez regarder votre cœur et pour juger certaines choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais pourquoi ces pensées-là? Pourquoi je vois ceci? Pourquoi je vois cela? Pourquoi je commence à haïr? Pourquoi je commence à ne plus aimer la présence de Dieu? Pourquoi la prière ne me dit plus rien? Pourquoi lorsque quelqu'un prie à côté de moi, c'est comme si ça m'énervait? Pourquoi lorsque quelqu'un essaie de se consacrer un peu plus, c'est comme si ça me dérangeait? C'est comme si ça ne me plaisait pas. Pourquoi je commence à être jaloux? Pourquoi je commence à nourrir des sentiments de jalousie pour ce que Dieu a commencé à bénir, pour ce que Dieu a commencé à élever? Ça ne me plaît plus, je les regarde et je ne suis pas content que mon frère ait reçu quelque chose de la part de Dieu, que mon frère ait eu une voiture, que mon frère ait eu un visa, que mon frère ait été béni de quelque part. Et ça commence à me déranger. Quand ça commence à me déranger, ça me dit que ça ne va pas. Et c'est pourquoi la Bible dit le fils prodigue est rentré en lui-même. Parce que tant que tu ne rentres pas en toi-même et que tu n'analyses pas, tu ne peux pas sentir que tu as besoin de Dieu et tu as besoin de guérison. Beaucoup d'entre nous, nous avons besoin que le Seigneur nous guérisse. Que le Seigneur nous guérisse. Que le Seigneur fasse une opération de notre cœur. Parce que certaines choses anormales ont commencé à se développer. Certains désirs
qui ne sont pas normaux ont commencé à se manifester dans ton cœur. Et tu devrais prier pour dire, Seigneur, oh oui, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ce qui faisait battre ton cœur n'est plus ce qui fait battre ton cœur. D'autres choses ont pris la place. Dans ce petit temps, je voudrais qu'on puisse prier et parler à Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier et parler à Dieu sincèrement. Je ne veux pas que tu te lèves pour le moment. Non, à part les chants, vous pouvez vous lever. Mais je ne veux pas que tu te lèves là où tu es. Reste assis et commence à parler à Dieu. Commence à rentrer à l'intérieur de toi-même. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu te concerner dans tout ce message. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu te concerner. Mais je veux juste que tu laisses le Seigneur ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur. Pour que le Seigneur puisse commencer à te montrer certaines choses. Pendant que tu essaies d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oh, pourquoi tu n'es plus si motivé pour les choses de Dieu? Pourquoi tu n'es plus si motivé pour la prière? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que la prière, l'envie de prier n'est plus en toi ou n'est pas en toi? Qu'est-ce qui se fait que lorsque tu vois des gens chercher Dieu, ça ne te dit rien? Pourquoi, lorsque tu vois des gens adorer Dieu, pleurer dans la présence de Dieu, tu ne ressens jamais ces choses? Et tu penses que chacun est différent de l'autre simplement. Non, il y a des réactions qui sont des réactions normales pour tout enfant de Dieu. Si ça va bien, tu dois réagir d'une telle manière. Si ça va bien, tu dois réagir d'une telle manière. Il y a des choses qui sont particulières à chacun, mais il y a des choses qui sont communes aux enfants de Dieu. Si tu l'as véritablement rencontré, ton cœur doit battre pour lui. Si tu l'as véritablement rencontré, les choses de Dieu doivent pouvoir t'intéresser. La Bible dit, Paul, lorsqu'il se convertit, lorsqu'il rencontre Jésus, il fait la rencontre avec Jésus. La Bible dit, il va automatiquement être dans 3 jours de prière et de jeûne. 3 jours où il est resté dans sa chambre en train de prier. Qui lui avait dit qu'il fallait prier? Parce qu'il y avait des sentiments, il y avait des désirs qui avaient été créés dans son cœur lorsqu'il a rencontré Dieu. Si tu as rencontré véritablement le Seigneur, il y a des désirs, il y a des choses qui t'intéressent. Ton cœur est attiré vers certaines choses. Ton cœur est attiré vers le bien. Ton cœur est attiré vers la présence de Dieu. Ton cœur est attiré vers la prière. Ton cœur est attiré vers les choses qui sont spirituelles. Ton cœur ne peut pas être attiré vers le péché. Si ton cœur est attiré vers le péché, ce n'est pas lié. C'est que ton cœur va mal. C'est que ton cœur va mal. Ce n'est pas lié. Ce n'est pas plus fort que toi. C'est juste que tu as arrêté de véritablement aimer le Seigneur. Ton cœur a besoin d'une restauration. Ton cœur a besoin d'une guérison. Parce que soit tu n'étais même pas venu pour Dieu, pour les choses de Dieu, mais tu étais venu pour obtenir des choses en Dieu, des choses que Dieu est capable de donner. Beaucoup sont là et ils se disaient, je viens dans la présence de Dieu, il va me donner ceci, il va me donner cela. Si je jeûne, Dieu va me bénir. Si je prie, Dieu va m'apporter ces choses. Mais regarde, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Oh oui, comme ce magicien qui s'attendait à recevoir des choses rapidement. Il aimait les miracles. Il aimait la puissance de Dieu. Et il s'est dit, oh oui, quand je vais me donner au Seigneur, le Seigneur va me donner encore plus de puissance. Je vais avancer. Et il était prêt même à payer la puissance de Dieu, les dons spirituels. Et Pierre lui a dit, oh oui, ton cœur n'est pas droit. 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 Qu'est-ce qui explique que Élie se couche et demande la mort après avoir vaincu 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astaté. C'est anormal. Ces réactions anormales que tu as dans ta vie chrétienne révèlent que quelque chose ne va pas bien. Oh oui, où tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Tu n'as plus envie de prier. Ça ne te dit plus rien. Tu ne sens plus ces choses. Ça veut dire que quelque chose a commencé à se passer. Là-bas, chakaya. L'iskalabosh. Les sakamamamas. Les sekerebo chakaya darabababa. Les salas sakamandara. Laisse ton cœur s'exprimer devant Dieu. Je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu parles à ton Dieu. Le fils prodigue a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père
Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Oh oui, il y a des moments où Dieu veut que tu puisses lui parler. Pour lui dire là où tu es, là où tu te trouves. Peut-être que tu as quelque chose contre Dieu. Peut-être que tu as gardé quelque chose à l'intérieur. Et Dieu a besoin de l'entendre de ton cœur. Dieu a besoin que tu le dises. Que tu l'exprimes. Que tu le dises. Tu dis, Seigneur, oh oui, peut-être que je ne l'ai pas voulu. Mais à l'intérieur de moi, je me sens brisé. Je me sens brisé. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Pourquoi ces choses me sont-elles arrivées? Pourquoi ces choses? Pourquoi un tel renversement de situation? Pourquoi un tel renversement de situation? Lo shalos. Lo karabalabada. As-tu accepté Jésus seulement comme ton sauveur? Mais tu n'as pas encore accepté comme ton Seigneur. Celui qui peut faire de ta vie ce qu'il veut. Celui qui peut décider de où est-ce que ta vie va aller. Es-tu prêt à accepter le commandement de Dieu? Es-tu prêt à accepter le chemin que Dieu te trace? Es-tu prêt? Ton cœur est envieux. Ton cœur est envieux. Oh oui, je parle à une personne. Ton cœur est envieux. Tu regardes autour de toi et tu vois beaucoup de belles choses se faire dans la vie de tes soeurs, de tes frères. Et tu te dis, mais et moi aussi? Et moi aussi? Parce que ton cœur depuis le début n'est pas droit. Ton cœur depuis le début n'est pas droit. Tu as cru que c'était facile. Tu as cru que tu allais obtenir les choses facilement. Oh oui, tu n'es pas venu parce que tu aimes le Seigneur. Tu es venu parce que tu es un opportuniste. Tu es venu parce que tu voulais obtenir des choses. Te t'essuyer la bouche et partir. Le Seigneur est en train de t'éprouver pour voir quelles sont les dispositions de ton cœur. Quelle forme d'irrégularité. Il dit, vous qui avez bien commencé, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Tu courais si bien. Tu aimais les choses de Dieu. Tu priais, tu jeûnais. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Sors de toi ce soir. Et remarque, qu'est-ce qui t'a arrêté? Regarde, c'est qui t'a arrêté. C'est qui t'a arrêté. C'est qui t'a arrêté. Et réponds-toi, demande la grâce de Dieu. Rabababa shelebos kilelelele luz kilehondu shaliske ribe bababa shalos kelelelele balababababa l'escalabos. Pourquoi tu ne peux plus passer plus de temps? Pourquoi tu ne peux plus passer des heures? Pourquoi tu t'ennuies après 1 heure? Pourquoi tu t'ennuies après 30 minutes? Pourquoi tu ne peux pas aller au-delà? Pourquoi tu ne peux pas aller au-delà? Ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé. Tu as des attentes non comblées. Tu as des attentes non comblées. Tes attentes sont non comblées. Et le Seigneur a besoin de façonner ton cœur. Tu dois comprendre qui il est. Tu dois comprendre que Dieu est le Maître. Tu dois comprendre que Dieu est le Seigneur. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et tu dois te souvenir que c'est un bon maître. C'est un bon maître. Parce qu'il dit, si tu es docile, je vais te donner les meilleures productions. Mais si tu es docile, ça veut dire que tu dois accepter que je décide de t'amener dans telle ou telle position. Seigneur, merci. Merci de nous parler, de parler à nos cœurs. Seigneur, il y a des niveaux où nous n'avons pas voulu attendre. Nous n'avons pas voulu attendre. Nous n'avons pas voulu attendre. Seigneur, beaucoup sommes-nous qui, lorsque tu nous donnes des choses, lorsque nous obtenons des choses facilement, nous sommes motivés à prier. Nous sommes motivés à te chercher. Nous sommes motivés à passer du temps dans ta présence. Mais dès que nous passons par des temps de privation, Seigneur, nous arrêtons notre zèle. La Bible dit, cette rencontre avec Dieu n'a-t-elle pas produit un empressement, un zèle, un désir,
Oh Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu nous restaures. Je prie, Seigneur, que tu rétablisses quelque chose. Oh, quelqu'un qui t'aimait, quelqu'un qui avait cet amour profond, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et qui avait perdu son amour pour toi. Seigneur, merci de restaurer. Merci de restaurer. Shalom, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Pose ta main sur ton cœur, je prie. Merci Seigneur pour le processus de guérison. Merci pour le processus de restauration. Seigneur, ce jour, ce soir, quelqu'un te prie, quelqu'un te cherche, quelqu'un va dans ta présence et reçoit une restauration, reçoit une guérison dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, tu poses ta main sur le cœur d'une personne qui avait commencé à avoir des réactions, des sentiments qui n'étaient pas normaux, des choses, des réactions qui n'étaient pas normales. Seigneur, pendant que je dis ces choses, Seigneur, tu convaincs une personne qui a remarqué, Seigneur, des réactions anormales dans son cœur. Seigneur, être guéri par ta puissance, être transformé par ta puissance. Seigneur, merci parce que nous sommes dans tes mains. Nous sommes dans tes mains, tu nous façonnes comme tu veux. Tu nous modèles comme tu veux. Tu fais de nous des personnes docile et de bonne volonté. Seigneur, que tu peux, Seigneur, maintenant modeler selon ton plan et selon ta volonté. Seigneur, merci. Parce que je sais que le cœur d'une personne est guéri par ta main puissante. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble bénir le Seigneur par des acclamations? Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Dans cette atmosphère, nous allons venir avec nos dîmes. Tu as envoyé ta dîme. Viens dans la présence de Dieu et viens dans un esprit d'abandon. Le Seigneur qui est celui-là qui sonde nos cœurs veut apporter